Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons commencer le tuto de notre album mariage. Donc c'est parti, c'est un album donc avec des pages carrées. Cela nous facilite le travail. Donc il vous faudra 4 feuilles de 21 sur 21. Il vous en faudra 4 autres également, donc toujours dans le dans le papier noir le plus épais des blocs 3 couleurs. Vous ferez une coupe à 23 cm sur 21 et sur les 23 vous ferez un pli à 1 en haut et 1 en bas qui seront donc nos languettes de collage pour créer des pages poches. Et vous aurez également besoin de 4 bandes. Alors là, prenez dans vos chutes de 3 par 21 et vous ferez un pli à 1 et à 2 cm. Et ça va venir, en fait, ça va être nos pattes de collage que l'on va utiliser pour coller sur notre structure. Donc, il est très important de biseauter un côté, mais pas l'autre. Parce que l'autre, il va venir, l'autre languette de collage va venir se coller sur notre tranche, notre structure que l'on aura fait. Et celle-ci doit rester bien droite, sinon ça ne sera pas joli quand on viendra les coller. Par contre, celle qui va venir s'insérer dans nos pages, on peut la biseauter sans problème. D'ailleurs, c'est vivement conseillé. Ensuite, donc, on prend une page de 23 sur 21. On aura fait notre pli à 1 en haut et en bas. On va la tourner comme ceci. Et après, on va prendre notre feuille de 21 sur 21 que l'on va venir coller en haut et en bas sur la languette de collage ici. On vient les coller ensemble pour construire notre pochette, notre page pochette. Donc on fait ça, on met de la colle sur nos languettes, voilà. Maintenant, on prend ici notre languette, on vient mettre de la colle sur le recto et le verso de notre languette. Hop, on vient coller, on vient insérer notre languette à l'intérieur de notre page, comme ceci. Et voilà. Et ça, on le fait 4 fois. Allez, on se retrouve. Nous venons ici donc de coller nos languettes, de préparer nos pages pochettes. Maintenant, on va s'attaquer à la déco. Vous aurez besoin d'un papier déco de 20,5 par 20,5. L'avantage d'être carré, c'est que eh bien, il n'y a pas de hauteur ni de largeur. J'ai choisi ce papier là qui est juste magnifique, du bloc de chaise. On va pas venir la coller tout de suite parce que ici on va venir faire une incision pour y rentrer notre espace photo. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin de 2 papier donc noir le plus épais de 12,2 par 16,2. Ça, ce sont les supports d'espace photo. Et sur les 12,2 de large, vous ferez un pli à 1 cm pour la languette de collage. Ici, j'y ai mis des petites découpes bordures. Donc, on va venir l'installer en fait sur cette page. Comme nous n'avons pas envie de voir cette languette noire
au dos, parce que ce n'est pas très joli. Nous allons ici faire une incision dans le papier. Ici, vous allez voir, c'est très simple. Tout simplement. Et comme ça, on pourra cacher cette languette et cette petite languette derrière notre papier déco. Donc là, je la veux ici. Je vais donc tourner mon papier et je vais venir faire une incision ici. Alors, moi, personnellement, je ne me complique pas la vie. Je me dis que je le veux à peu près comme ceci. Il faut qu'il y ait autant d'espace blanc en haut que j'ai d'espace blanc à gauche. Donc, j'essaye de le faire visuellement et je peux m'aider également d'une règle. Donc, ici, il y a 1,8 ou 9 et de ce côté-là, 1,7. Voilà. Donc là, je vais le redéplacer très légèrement. Voilà, là, on est pas mal. On vérifie qu'on est droit également. Hop. On peut s'aider de nos traits sur notre tapis pour vérifier qu'on est bien droit. Hop, je vais mettre ma règle bien le long. C'est pour vérifier si en haut et en bas, on est droit. Hop, voilà, ça y est. Et maintenant, je vais venir tracer un trait ici le long de mon espace photo. Donc, je le tiens bien. Je fais un trait. Je délimite l'espace que je vais devoir couper en faisant, voilà, hop, un petit trait. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ou un cutter ou une lame pour couper. Là, je prends ma règle en fer, je prends un cutter qui coupe bien et on vient se mettre hop, et on fait pareil. Donc, on fait une incision avant et une incision après. Voilà, ça donne ceci. Et si on a, voilà, un tout petit morceau de papier. Notre papier est coupé. Nous allons reprendre ici donc notre rabat, enfin l'espace photo que l'on a découpé ensemble. Donc il vous en faudra 2 des comme ça. Hein. Et on va venir voir si, voilà, bah écoutez, c'est nickel. Hop, voilà, c'est super, c'est parfait. Et le deuxième, on va venir comme ça. La décaler. Ici, j'ai préparé une petite étiquette que je vais venir installer ici. Mais j'aurais aimé que celle-ci soit un petit peu plus rentrée. Voilà. Voilà. Alors, pour la deuxième espace photo, alors déjà celle-ci, on va venir la coller, la première. On met de la colle sur la petite languette derrière.
Et on va venir mettre ici du double face pour tenir le projet. Hop. Voilà. Ensuite, ici, on va venir coller cette deuxième espace photo. On n'oublie pas de biseauter ici les bords. Et on va venir l'installer dessous. Donc on vérifie qu'on est bien par rapport, voilà, qu'on ait juste la place. Et ici, vous aurez besoin d'un papier toujours noir, le plus épais, de 16,1 par 11,1. Là, j'ai juste enlevé 1 mm de chaque côté par rapport à la grande, histoire, parce qu'on va venir la coller ici et on ne veut pas que ça dépasse. Comme, voilà, on va, voilà, ça va être parfait. Comme on va la coller juste après ici le pli, donc elle risque de partir d'un petit millimètre. Donc on a collé 1 mm de moins. Espace photo, on vérifie qu'elle ne dépasse pas du bord en bas et en haut. Mais en enlevant un petit millimètre, ça doit être parfait. Et maintenant, on va mettre donc 3 espaces photo. Donc vous voyez là, on a quand même 5 espaces photo sur cette page. Mais par contre, on l'a mise, on aura mis nos photos en valeur. On va mettre un joli embellissement ici. Et tout simplement. Alors là, sur cette page, je vais mettre des aimants pour que mes espaces photos tiennent bien. Et pour ce faire, je vais mettre déjà un aimant ici, sous l'espace photo. Donc comme je vous l'ai dit, non, je ne vous l'ai pas dit, mes espaces photos, donc je prends du 180 ou 160 grammes. C'est celui-ci, je vous l'ai fait voir dans la vidéo de l'espace photo avec les dice tags. Là, j'ai utilisé celui-ci pour le papier qu'il y a dans ce bloc pour tous mes espaces photos. Ce bloc coûte 3,39 €, je crois. Et franchement, j'en ai pour un moment. Les espaces photos, on en a toujours besoin. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de papier. Et bien là, franchement, c'est top. En plus, il est quand même assez épais, donc c'est génial. Donc vous aurez besoin de 3 papiers de 15,7 par 10,7. Pourquoi les 0,7? Parce que quand on utilise la perforatrice d'angle, il nous faut 7 mm de plus. Par exemple, les photos 10 par 15, il faut 7 mm de plus de manière à pouvoir insérer les collets. Donc une ici. Donc là, moi, je vais mettre des aimants. Exceptionnellement, sur cette page, j'ai envie de mettre des aimants. Et puis après, on essaiera de faire autrement. Alors ici, je vais en mettre 2. Hop, je mets un morceau de double face dessus.
Après, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez mettre un petit ruban. Dans ce cas-là, là, à ce moment-là, vous avez le temps de le coller dessous là. Un bout en haut, un bout en bas, ou alors de le mettre sur le côté. Ou alors, vous auriez pu aussi le mettre que sous l'espace photo ici et derrière ici. Donc là, on va venir coller notre espace photo sur nos aimants. Voilà. Et je vais en remettre. Je rajoute mes aimants comme ceci. Et là, je vais venir mettre mon espace ici. Je vais mettre une petite pointe de colle, histoire de voir à quel endroit j'ai mis mes aimants. Voilà, ça va me marquer mon papier, vous voyez, ici et ici. Donc là, je vais remettre une pointe d'aimant, une pointe de colle. Si jamais, comme moi, vous avez envie de mettre des petites bordures, pensez à les mettre avant de mettre vos espaces photos. Voilà, hop, on va mettre l'espace photo tout de suite. Voilà, hop. On fait attention que l'aimant ne bouge pas. Et maintenant, on va venir mettre le troisième espace photo ici. Quand même qu'on vérifie que nos aimants fonctionnent bien. Donc, ils fonctionnent. C'est parfait. Maintenant, on va venir ici coller notre embellissement. Donc, c'est deux découpes de die de chaque sur une carte. Vous savez que moi, j'adore les découpes cartes. Une petite découpe feuillage dans du papier miroir et un petit sentiment. Donc ça, je vais vous mettre en barre d'infos la planche de sentiment que j'ai trouvé sur internet. Et le papier miroir, c'est celui-ci. Dans le loisir créatif, on n'en trouve plus. Donc là, je l'ai trouvé du côté des enfants. C'est 99 ou 89 centimes. Il y a combien de feuilles? Il y a 15 feuilles et c'est à moins de 1 euro. Et vous avez 2 feuilles de chaque coloris. Donc franchement, sauf une où vous en avez 3. Voilà, donc maintenant, donc vous voyez, c'est tout simple. Je l'ai monté sur une petite mousse 3D parce que j'aurai de l'espace. Et puis, on va venir la coller. Donc, derrière, je fais passer un petit ruban. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On va venir coller notre embellissement. Ajouter de la mousse 3D autour, histoire que ça ne me fasse pas une bosse au milieu. Voilà. Et là, je vais essayer de bien me centrer. Hop. Je m'aide toujours de mon tapis. Et voilà. Et je vais venir coller derrière ici les petits rubans. Maintenant, voilà notre page terminée. Nous pouvons prendre notre base et venir la coller dessus. Donc,
on y va, on la colle. Et voilà, donc cette première page est terminée. Donc en fait, là dans cet album, je vais essayer de faire à chaque fois 2 pages qui s'harmonisent entre elles. Et en fait, la page d'à côté sera dans dans la même idée que celle-ci. Donc, je vais vous la faire voir. Ça va être celle-ci. Donc, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose, mais dans l'autre sens. Ici, on a les photos dans le sens paysage et ici dans le sens portrait, mais l'idée reste exactement la même. Quand vous ouvrez, vous avez exactement la même chose. Donc celle-ci, on ne la fera pas ensemble puisque vous faites exactement le même procédé. Vous tirez un trait et vous coupez avant et après le trait. Vous insérez ici votre espace photo exactement de la même manière que là. En fait, c'est la même chose, vous voyez. C'est la même chose, sauf que là, on l'a tourné comme ceci. Donc, vous pouvez faire 2 fois, en fait, 2 fois le même fond ou presque. Et puis après, il vous suffira juste de tourner votre page, histoire de mettre les espaces photos dans l'autre sens pour donner d'autres perspectives. Et puis, un embellissement qui sera différent. Ici, j'ai mis cet embellissement-là. Ça, ce sont que des découpes de chez Action avec des découpes feuillage. Un tout petit peu de miroir, on va en trouver ici sous le nœud et ici un petit peu à côté des roses. J'ai monté les mousses, ce sentiment sur une mousse 3D. Par contre, je n'ai pas mis la petite languette de collage. Pourquoi? Parce qu'on va venir coller ici cette petite page qui va venir comme ceci. Donc, je vais venir la coller dans un premier temps à l'intérieur là de ma page. Attention à ne pas mettre trop de colle pour pas que ça déborde. En fait, celle-là, je vais venir la coller en bas ici. Alors, pas tout à fait en bas, pas tout à fait en haut. Si vous faites le même album que moi, vraiment, mettez-le à l'endroit où vous avez, voilà, où ça vous semble bien. Et ça nous, du coup, refera 2 espaces photos dans cette page-là. Et ensuite, on va pouvoir venir coller notre languette de collage. Et hop. Et voilà, ici, cette languette de collage, cette page, elle est faite. On vérifie derrière s'il n'y a pas de la colle qui dépasse. Hop. Et voilà, donc on va laisser sécher. Vous aurez besoin d'un papier toujours noir le plus épais, de 20,8 par 11,5. Sur les 11,5, vous ferez un pli à 1. Alors ici, je ne l'ai pas noté. Hop, un pli à 1. Ça, c'est la hauteur et ça, c'est la largeur. Et cette languette-là, on va venir la biseauter. Et nous allons faire ici, nous allons la coller. Comme ceci. Venons de coller ici notre rabat à gauche. On va venir mettre ici un petit ruban. Je me fie donc aux marques que j'ai faites. Hop. Voilà. Ensuite, il vous faudra un papier déco de 20,5 par 20,5. J'ai choisi ce papier déco que je vais venir mettre ici. Donc, c'est celui qui a un petit peu de glitter. Et on va venir la coller
vient ici de coller notre papier de fond. Maintenant, on va coller notre papier à gauche. Donc, il vous faudra un papier de 20,3 par 12, 20,3 de haut et 10, pardon, de large, pas 12. Et donc, en fait, j'ai utilisé ici les chutes de ma coupe précédente pour faire ce rabat. Donc, le rabat fait exactement la largeur de cette chute. Ici, pareil, même dimension, 20,3 par 10. Pareil, 20,3 par 10. C'est la deuxième chute que l'on va venir installer ici. On vient de coller nos papiers déco sur notre rabat. Ici, maintenant, vous allez avoir besoin de deux papiers de 11,2 par 16,2. Donc un papier noir le plus épais et ici j'y ai collé une petite découpe bordure de chez Action. Regardez-moi cette beauté de bordure. Je vous avoue que je les utilisais pas, mais que là, je me suis fait plaisir dans ce projet. Vraiment, j'ai voulu les sortir pour les utiliser. Donc, on va venir installer ici cet espace photo. J'y ai préparé un petit embellissement, une petite découpe, toujours avec des dies de chez Action que je viendrai installer ici. Donc, je regarde si je suis bien. Et je suis pas mal. Donc, je vais venir la coller comme ceci. Je vais juste mettre ici un petit coup de crayon. Histoire, voilà, je mets un petit coup de crayon, histoire de savoir que là, je mets de la colle. Ensuite, on va tourner ici notre page. Donc là, il y a un petit peu de colle, mais ce n'est pas grave. Il vous faudra un autre papier de 11,1 par 16,1. Toujours papier noir le plus épais pour faire nos espaces photos, là, pour le coup, pour faire nos matages. Et on va venir l'installer juste derrière celle-ci, comme ceci. Alors. On y va, une fois ceci collé, il vous faudra un autre papier de 17,2 par 11,2. Sur les 17,2, vous ferez un pli à 1 pour notre languette de collage, puisque cet espace photo, nous allons le coller dans ce sens-là. Toujours là, la petite bordure qui est juste trop belle. Vraiment, elle est superbe. Et vous aurez également besoin d'un papier de 11,1 par 16,1 et ça c'est l'espace que l'on va venir en fait coller ici comme ceci. Alors ou vous le collez avant sur la languette comme ça vous fait un livret et vous venez le coller après, ou vous collez d'abord votre petite languette et vous venez installer votre espace photo dessus. C'est à vous de voir. Je pense que je vais d'abord coller mon espace photo. Donc, vous voyez là, ce que je veux, c'est que ça ne dépasse pas en haut, mais que en bas. Donc, je vais faire attention de le mettre, cet espace, de manière à ne pas... voilà, je vais essayer, voilà, d'harmoniser un petit peu mes espaces photos. Donc, je pense que je vais laisser ça comme ceci. Je vais essayer de le remonter un petit peu. Hop, pas trop. Voilà, comme ça. Alors, pensez toujours à votre déco avant de coller. Ici, j'ai envie d'y installer cette petite découpe de coin qui, toujours chez Action, hein, qui vient venir s'installer comme ceci. Donc, il me faut quand même assez d'espace à gauche. Et vous voyez, on ne la voit pas quand on ferme ici notre volet. Donc, on va laisser comme ça. Je vais laisser ici cette petite découpe. Je vais peut-être y mettre juste un petit trait de crayon tout autour de mon espace photo.
là-haut, histoire de la coller au bon endroit. Et on y va, on colle. Allez, cet espace photo là est collé. Ici, elle ne dépasse pas. Là, c'est parfait. J'aime beaucoup l'installation donc de nos espaces photos. Et dessous, vous aurez besoin d'un autre papier de 11,1 par 16,1. J'enlève toujours 1 mm. C'est pour ça que les millimètres, c'est important. Et on va venir la coller comme ceci. Donc, on met de la colle dessus. Vous allez avoir besoin d'espace photo de 15,7 par 10,7. Et là, pour le coup, il en faudra 1, 2, 3, 4, 5. Il en faudra 5. Donc, il en faudra 5 pour ce projet entièrement. Bon, là, on vient de coller déjà les 2 premières. On vérifie que c'est bien collé. Et on va venir en coller une ici et une en haut. Alors, je vois que j'ai oublié d'installer. Je vais voir si je peux encore installer cette petite bordure cœur. Installe tout bien. Et là, on a juste cette petite bordure cœur. Voilà, elle est mimi, elle est discrète. Et voilà, cette page est presque terminée. Maintenant, on n'a plus qu'à y coller notre déco. Donc là, je vais prendre cette petite bordure que je vais venir coller ici. Ensuite, je vais venir mettre cette petite étiquette avec une mousse 3D que je vais venir mettre à cet endroit-là, comme ceci. Ça sera ma déco de cette page, que l'on refermera comme ceci. Et ici, je vais y mettre, donc là, ce sont 2 dies collés l'un sur l'autre. 2 dies qui ne vont pas ensemble à la base, mais moi, j'avais envie de les assembler comme ceci. Une étiquette montée sur une mousse 3D que je vais venir, en fait, coller ici. Je cache ce coin d'espace photo avec, mais je vais coller que le côté. Et dessous, je vais venir mettre ces petits feuillages. Alors là, ce sont des petits feuillages argentés que je vais venir coller dessus comme ceci. Donc, ça donnera ça. Et quand on ouvrira, on aura la petite déco comme ceci. Allez, on colle tout ça et on se retrouve après. Allez, on se retrouve. Nous venons ici de finir notre déco. Donc là, le ruban que l'on ouvrira comme ceci. Et ici, donc la déco a été collée ici et ici. Et là, on ouvre comme ceci avec la petite bordure là qui est trop mimi. Donc voilà pour cette page. Cette page est terminée. Maintenant, en fait, la page de droite, eh bien, ça sera l'identique. Je ne vais pas refaire avec vous cette page pour faire une vidéo un peu plus courte. C'est exactement la même chose. Même dimension, même rabat et même position d'espace photo, mais en miroir. Donc, du coup, ça sera le rabat sur votre base sera à droite, donc ça sera la même chose mais dans l'autre sens. Donc on fait ça, on fait la deuxième page chacun de notre côté et on se retrouve juste après. Donc quand vous faites vos découpes de cette page là, faites-les donc 2 fois pour la page en face. Là le but c'est quand on ouvre une page, ça soit harmonieux de gauche à droite jusqu'au bout. Voilà, on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Je viens ici de terminer cette déco. Donc voilà quelques découpes. Ici, il y a une planche, enfin une feuille 30-30 dans le bloc. Vous avez ici des
des lettres qui sont vraiment très jolies, très bien travaillées. Du coup, j'ai eu envie de me servir du A pour amour sans mesure. Donc, je trouvais ça sympa de les utiliser comme ceci. En plus, sur le dessin, il y a du feuillage. Ça tombe plutôt bien puisque c'est un petit peu la thématique. Voilà, ici, j'ai trouvé aussi des découpes d'abonnés qui étaient donc dans leur courrier. Et j'ai trouvé que ça allait très bien avec, ça donne une petite pointe de couleur. Ensuite, ici, on a mis notre cordon. Alors, moi, sur cette page-là, je l'ai mis ici, histoire que ça ne soit pas au même endroit que l'autre. Sinon, après, ça fait des surépaisseurs. J'avais envie de le mettre plutôt de ce côté-ci. Donc voilà, donc c'est exactement la même manière de procéder, sauf qu'on le déplace. Il est donc à 4 cm du bord bas, en fait, en bas. Je vais pas y arriver. Ensuite, vous ouvrez comme ceci. Ici, une petite composition avec un sentiment monté sur une mousse. J'ai mis un petit morceau de tulle qui est trop joli. Ici, les petites découpes, toujours de chez Action. Le et, c'est une découpe que j'ai retrouvée donc dans mes courriers. Donc, merci à vous, les filles, pour vos envois. Ça va me servir. Et puis, là, on découvre toujours nos espaces photos avec une petite bordure de chez Action Cœur. Elles sont vraiment trop belles, très fines. Elles sont sublimes, j'adore. Voilà, en ce qui concerne cette page numéro 5, cette page va être assez simple. Il va y avoir une pochette. Tout en bas, on va avoir deux espaces photos, donc multipliés par 2, donc ça nous fera 4 espaces photos. Et également, nous allons la fermer avec un petit passant qu'on viendra monter pour libérer le passant. Donc, pour faire cette fermeture, on va commencer par ça. Il vous faudra un petit papier de 3 par 14 dans le papier noir le plus épais. Et vous ferez un pli à 1 et 1,3 pour faire un petit gousset d'aisance. Et celle-ci, nous allons venir la coller en haut. Ensuite, non, en bas. Pardon, excusez-moi. Donc, vous viendrez la coller en bas. Ensuite, il vous faudra un papier de 3 par 10,5. Sur les 10,5, vous ferez un pli à 1 et 1,3. Et on viendra la coller en haut. Alors, on ne va pas la mettre au centre et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, une fois qu'on a fait ceci, là, j'ai arrondi parce que c'est cette languette-là qui va rentrer à l'intérieur de notre passant. J'ai créé ici un macaron comme ceci qui viendra en fait se mettre sur notre fermeture. Et c'est celle-ci que l'on glissera vers le haut pour ouvrir. Donc, c'est un macaron qui mesure à peu près bien 10 cm. 10 cm. Et vous aurez besoin d'un petit morceau de papier de 8,5 par 3,5. Et là, en fait, j'ai pas vraiment pris de mesure. J'ai juste fait comme ceci et j'ai plié. Donc, j'ai mis autour du passant et j'ai plié en laissant une petite marge de 2 mm. Histoire qu'il y ait assez d'espace. Et ce petit passant, je vais venir le coller derrière mon macaron au centre, comme ceci. Je vais le coller tout de suite, comme ça sera fait au centre. Là maintenant, je vais pouvoir
coller ici mes petites languettes de collage. Je vais venir me centrer sur mon repère à 16,5 du bord. Voilà, et je vais faire pareil en haut. Que l'on a collé nos petits rabats, on va venir coller ici nos espaces photos. Il vous faudra un papier de 17,2 par 11,2 et sur les 17,2 vous ferez un pli à 1 cm. Ici à droite pour nous faire une languette de collage, et vous n'oubliez surtout pas de biseauter ici légèrement, hein, vous biseautez pas de trop bien sûr parce qu'il faut laisser de la matière, et cet espace là on va venir le coller en haut à gauche. Voilà, ensuite vous aurez besoin d'un deuxième de 17,2 par 11,2. Ici, vous ferez toujours un pli à 1 cm sur les 17,2 à gauche. Et vous faites ici vous biseautez votre espace photo. Et celui-ci, on va venir le coller en bas à gauche. Alors j'y ai mis ici moi des petites bordures découpées avec un dies. Et il est très joli ce petit dies là, toujours de chez Action. Je sais pas si on voit bien il y a les petites coutures. Ah, voilà, les petites coutures. Vraiment, c'est très joli. C'est très fin, discret. J'aime beaucoup. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient mettre notre papier déco dans le fond. Donc, il vous faudra un papier de 20,5 par 20,5. Et là, j'ai choisi ce papier-là que je vais venir coller ici dans le fond. Voilà. Qu'est-ce que je vois ici? On colle ça. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier noir toujours épais de 21 par 7 et vous ferez un pli sur les 7 cm en bas. Et on viendra biseauter ici les angles. Et cette pochette, du coup, on va venir la coller en bas, comme ceci. Donc, on y va. On met de la colle sur notre languette en bas et sur le côté. Ensuite, pour ma part, j'ai fait une découpe avec un dies rond que je vais venir coller ici, histoire de faire un petit espace photo rond. Mais par contre, je ne veux pas qu'il dépasse. Hop. Et on va venir donc le coller. Et je viens coller le contour. Voilà pour cet espace photo là. Maintenant, il vous faudra un papier déco de 6,5 par 20,5, 6,5 de haut, 20,5 de large. Et ça, c'est pour mettre sur notre pochette ici. Donc, j'ai fait cette petite déco là. Ici, c'est une découpe que j'ai reçue
Je sais plus de qui c'était. C'était de, je vais vous le dire tout de suite, Sylviane. Sylviane qui m'avait envoyé des petites découpes, certaines à coloriser, chose que j'ai faite avec celle-ci. Et on va venir la coller sur notre pochette. Et voilà pour cet espace là. Ensuite il vous faudra 2 espaces photos de 10,7 par 13,7. Nous allons venir ici les positionner sur nos espaces photos à gauche et en haut. Donc c'est parti, on y va. Voilà. Ici, nous allons mettre donc notre macaron. Voilà, hop. Est-ce que... Ah bah non. Je sais en fait ce qui va pas, c'est ça. Donc là, j'ai fait l'erreur. Il faut qu'il soit beaucoup plus long que ça. Donc on va le refaire et on va le faire de 7,5. Ça, je le refais. Alors, vous aurez besoin d'un petit papier de 9 cm par 7,5 cm. Sur les 9 cm, ici, vous ferez un pli à 3 et à 6,2. Et ce papier, on va venir le plier comme ceci et le coller l'un sur l'autre. Ça, c'est bon. Hop. On le colle. Et ensuite, donc moi, je vais venir enlever ce que j'ai collé tout à l'heure, qui s'enlève bien, c'est pas tout à fait sec. Et je vais venir le coller. Ah, donc là, c'est parfait en termes de hauteur. Par contre, il faut que ce soit... Vous aurez besoin d'un papier déco de 2,5 par 12,2. On va venir coller ici, donc à l'intérieur sur le verso, ce papier là que l'on va venir arrondir. Papier de 2,5 par 8,5 que l'on va venir coller sur cette petite languette là à l'intérieur. Donc on colle tout ça comme il dit. Voilà. Et voilà, impeccable. Donc ici, on retrouve les petites enveloppes de Vanessa. Et puis, voilà, tout un tas de... Et cette petite, ce petit cœur aussi qui vient de Vanessa. Merci beaucoup, Vanessa, d'ailleurs. Donc, voilà, notre page est terminée. J'adore cette petite déco. Donc, vous voyez, la déco, elle est vraiment qu'à cet endroit-là. Et quand on ouvre, on a la petite déco qui est sur l'enveloppe avec ici le petit macaron. Espace photo. Donc, je vais pas l'ouvrir là parce que je veux que ça sèche et donc que ça, voilà, que ça bouge pas trop. Franchement, c'est très joli. Vous avez vu ce qu'on peut faire avec les petites bordures, les dies bordures de chaque action. Je trouve ça très joli. Ça habille bien, en fait, le papier. Allez, on se retrouve. Nous venons de finir cette page. Finalement, elle va devenir ma 8e page. Ça va être ma dernière page. Ici, on avait celle-ci qu'on a fait juste avant. On avait, celle-ci que l'on avait fait donc en face. C'était celle-ci. Après, on tournait comme ceci. On avait celle-ci. Et en face, on avait celle-ci qui vient ici, comme ça. Donc, en fait, il nous manque maintenant la 1, 2 et 3.
C'est comme ça que les pages vont être disposées dans notre album, avec celle-ci en dernière. Voilà, je voulais refaire un petit point avec. On va faire la 3 ensemble, donc ce côté-ci, parce que la 2 et la 3 vont être identiques, c'est-à-dire que ça va être un miroir. La seule chose, c'est que la différence, c'est que le rabat ici sera en haut et celui de la page numéro 2 sera en bas. Donc voilà, je voulais refaire un petit point là-dessus. C'est important pour pas que vous soyez un peu trop embrouillés. Donc c'est parti, on va prendre cette page numéro 3 et on va travailler dessus. Et cela, on les range. Hop. Voilà, je les pose un petit peu plus loin. Donc, je vous fais voir ce que l'on va faire. Donc, voici la page numéro 2. Et on va la reproduire de l'autre côté. Donc, ici, il y a un petit nœud pour fermer cette page. Ici, un grand espace photo. On retrouve nos embellissements que l'on a fait ensemble. Ici, on ouvre vers le bas. On va retrouver ici un espace photo, un joli embellissement. Et ici, 2 espaces photo avec tout. Alors ici, je vais venir, mais alors voilà une petite erreur de ma part. Je l'ai faite en 17,2 au lieu de la faire en 16,2. Donc, je vais rajouter, c'est pas grave, un petit papier déco ici. Et voilà, ici, j'ai mis une déco simple et le plus plate possible pour qu'il y ait moins d'espace, enfin moins d'épaisseur. Voilà ce que l'on va refaire à droite. Bon, hop, je fermerai ça plus tard. Donc, pour ce faire, on prend notre base de papier et on va avoir besoin d'un papier épais de 16,5 par 20,8, 16,5 de hauteur, pardon, et 20,8 de largeur. J'ai pas fait bien mon boulot, moi. De 16,5 à 16,5, vous ferez un pli à 1 cm en haut. Vous viendrez biseauter vos angles. Et on va venir la coller en haut. Et on fait ça tout de suite. Voilà. Ensuite, venir ici, mettre notre ruban. Donc, il est sur l'intérieur ici. À 4,2 du bord gauche. Et ici, à peu près pareil, 4,2. Et on va venir mettre un morceau de ruban. Pour ma part, ça va être un organza très fin comme ça, mais de la bonne couleur. Puisque l'autre, je n'en ai plus. Et on va venir l'installer sur nos marques. De double face par-dessus. Voilà, ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Alors, vous aurez besoin d'un papier de 20,5 par 20,5, un papier déco. Et pour ma part, j'ai pris celui-ci. Alors, on pourra le mettre dans le sens que l'on désire. Tout à l'heure, je l'ai mis dans ce sens-là. Donc là, on va venir le coller ici sur notre fond. Donc, on fait ça. Ensuite, il vous faut 2 papiers de 20,5 par 15, 20,5 de largeur et 15 de hauteur pour les motifs. On va venir mettre un ici, donc là pour mettre dessus, j'ai choisi celui où il y avait un tout petit peu de glitter sur les fleurs. En plus, c'est un glitter plutôt argenté, donc c'est tout à fait ce que j'ai mis en fait dans mon album. Et un autre, donc j'ai choisi l'autre feuille où il n'y avait pas de glitter pour mettre de l'autre côté.
On colle ces 3 feuilles et on se retrouve juste après. Venons de coller ici, hop, nos papiers. Maintenant, on va venir découper des espaces photos. Il vous faudra un papier de 11,2 par 16,2. Ici, j'ai collé cette petite bordure. Alors, j'ai utilisé ce Dies Bordure de chez Action, qui est très belle, très jolie, j'aime beaucoup. Et nous allons venir la coller ici sur cette page, comme ceci. Donc à peine 1 cm du bord du bas et à 1 cm du bord à droite. Donc on la colle. Ensuite, je vais l'ouvrir comme ceci. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un autre papier noir, toujours épais, de 11,1 par 16,1. Et ce papier-là, on va venir le coller derrière ici. J'enlève 1 mm, histoire qu'il ne dépasse pas sur les côtés, car ce n'est vraiment pas joli sinon. L'espace du dessous ne dépasse pas, donc ça c'est top. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va venir, je vérifie qu'on est à peu près droit, on va venir ici coller nos espaces photos, ce qui nous donnera une vue d'ensemble. Il vous faudra 5 espaces photos de 10,7 par 15,7 pour des photos 10 par 15. Et on va venir coller une première ici, voilà. Et on va tourner notre page et on va venir coller l'autre ici. Hop, donc là ça donne déjà une idée d'ensemble. Maintenant on va on va découper un autre papier, mais cette fois-ci de 17,2 par 11,2. Et sur les 17,2, vous ferez un pli à 1 cm ici, qui sera donc une languette de collage que l'on va venir installer donc sur notre grande page. Et on va venir la coller, l'installer comme ceci. Il faut juste que la petite bordure démarre au-dessus de l'autre comme ceci. Et on peut se mettre à peu près ici à la même distance que de ce côté-là. Donc, hop, on met de la colle sur cette petite languette. Voilà, donc ici, on est bien. On est ici à 1 cm comme de l'autre côté à peu près et juste au-dessus de l'autre petite bordure. Maintenant, on va pouvoir coller un espace photo dessus. On a collé notre espace photo ici et maintenant on vérifie donc on est bien égal en haut en bas. On va venir coller ici un autre espace photo et maintenant vous aurez besoin d'un autre papier épais noir de 11,2 par 16,2. Ici, j'ai rajouté une petite bordure. Et cet espace photo, nous allons venir la coller ici. Donc, on va recouvrir la petite languette. On colle tout ça. Voilà, on vérifie qu'elle ne dépasse pas. Elle est parfaite. Et ici, nous allons venir coller notre espace photo. Comme ceci, et voilà, notre page est terminée. Plus qu'à faire notre petite déco et on se retrouve quand celle-ci est terminée. Bisous. Allez, on se retrouve. Donc, je viens de tout coller. Également, j'ai mis ici notre petit embellissement qu'on a fait voilà, dans la vidéo. J'ai juste rajouté cette
petite touche là de feuillage. Donc ensuite on va l'ouvrir comme ceci. Hop. Ici on va retrouver aussi un petit embellissement fait qu'avec des découpes. Là on a notre espace photo. En dessous on a ici nos espaces photos. Et là pareil, j'ai mis un petit embellissement. Donc là j'ai essayé que ça soit le plus plat possible pour ne pas faire d'épaisseur vu qu'on n'a pas de gousset d'aisance. Donc voilà pour cette page. Du coup là toutes nos pages sont terminées. Il nous reste donc la couverture et le montage de nos pages. Et ça va être à la suite.